Vous êtes sur le point d'embarquer pour un voyage à travers l'un des endroits les plus énigmatiques et terrifiants de la planète. Le Congo, un territoire vaste et impénétrable au cœur de l'Afrique, recèle des secrets qui défient la logique, la science et même le courage des explorateurs les plus intrépides. Ce que vous découvrirez ici ne relève ni de simples légendes, ni d'exagérations populaires. Il s'agit de récits d'événements et de découvertes qui ont laissé les chercheurs perplexes et poussé les gouvernements à enterrer des informations pour éviter la panique. Imaginez une forêt si dense que la lumière du soleil peine à en traverser la canopée. Des rivières profondes où des créatures colossales pourraient encore exister, loin des regards humains. Des mines de cobalt où le progrès du monde moderne repose au prix de vies oubliées. D'anciennes civilisations perdues dont les vestiges pourraient réécrire l'histoire de l'humanité. Et des phénomènes inexpliqués qui font vaciller les certitudes des esprits les plus sceptiques. Dans cette liste, vous découvrirez des créatures légendaires comme le Mokele Mbembe et le Kasai Rex, mais aussi des réalités sombres telles que les brutalités dans les mines et la menace des maladies mortelles qui ravagent la région. Nous explorerons également des ruines mystérieuses, des sons inexpliqués résonnant dans la forêt et des phénomènes naturels si effrayants qu'ils semblent tout droit sortis d'un film d'horreur. Mais un avertissement, certaines de ces histoires risquent de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le monde. Êtes-vous prêt à affronter les secrets cachés du Congo? Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez pourquoi cette terre reste l'un des endroits les plus effrayants et méconnus de la planète. Attachez vos ceintures et préparez-vous à une vérité que peu osent révéler. 30. Mamba, le monstre du fleuve. Dans l'imaginaire collectif, peu de créatures sont aussi redoutées que les serpents géants. Parmi les nombreuses légendes qui peuplent le Congo, l'une des plus marquantes est celle du Mamba, connu par les habitants locaux sous le nom de monstre du fleuve. Ce serpent colossal atteindrait des dimensions impressionnantes, dépassant même les plus grands crocodiles du fleuve Congo. Selon les récits oraux des tribus riveraines, notamment les pêcheurs des villages situés sur les rives, le Mamba guetterait silencieusement sous les eaux troubles, attendant le moment parfait pour attaquer ses proies imprudentes, qu'il s'agisse d'animaux, d'embarcations et, dans de rares circonstances, d'êtres humains. Certains pensent que les premiers récits du Mamba remontent à la fin du XIXe siècle, lorsque des explorateurs européens auraient entendu des histoires sur un serpent aux proportions incroyables. Bien que de nombreux scientifiques rejettent l'idée qu'un tel reptile puisse exister, plusieurs habitants insistent sur le fait qu'ils ont été témoins d'attaques dévastatrices, décrivant une créature à la peau sombre, surgissant des eaux avec une force phénoménale. Dans les régions les plus reculées, certains chefs tribaux interdisent même la navigation nocturne par crainte du Mamba. Une partie du mystère entourant cette créature vient du fait que le nom Mamba est aussi associé à des serpents notoirement venimeux, comme le Mamba noir. Cependant, cette légende congolaise dépasse la simple question du venin. Elle évoque un animal défiant la logique par sa taille démesurée et son comportement décrit comme intelligent et territorial. Aucune preuve physique de son existence n'a encore été trouvée, mais la simple mention du monstre du fleuve suffit à donner des frissons et à décourager les voyageurs les plus courageux d'explorer certaines parties des vastes cours d'eau du Congo. 29. Les mines de cobalt brutales. La richesse minérale du Congo est aussi célèbre que controversée et les mines de cobalt sont devenues un symbole marquant de ce paradoxe. Ce métal, essentiel à la fabrication des batteries de téléphones portables, d'ordinateurs et de voitures électriques, est principalement extrait dans la région de Katanga, au sud du pays. À première vue, cela pourrait sembler une bénédiction économique pour une nation en développement. Mais la réalité sur le terrain est sombre et terrifiante. Des dizaines de milliers de travailleurs, y compris des enfants, travaillent dans des conditions dangereuses, sans équipement de sécurité adéquat et sans aucune garantie de droits sociaux. Les récits d'accidents mortels dans les mines de cobalt sont fréquents,
Des tunnels de fortune s'effondrent, des puits se remplissent d'eau et l'exposition prolongée à des substances toxiques entraîne des maladies irréversibles. Des organisations de défense des droits humains, comme Amnesty International, documentent et dénoncent ces violations depuis des années, mettant en lumière la complicité indirecte de grandes multinationales qui profitent de ce métal indispensable à l'industrie électronique mondiale. La précarité est également visible dans les salaires, souvent insuffisants pour assurer une vie décente aux travailleurs. Au-delà des questions humanitaires, des rapports font état de groupes armés contrôlant ou extorquant les mineurs et les commerçants locaux. Ces groupes utilisent le commerce des minéraux pour financer des conflits, créant ainsi un cercle vicieux de violence et d'exploitation. Le résultat est un tableau brutal. Alors que le monde dépend de plus en plus des appareils technologiques fonctionnant avec des batteries rechargeables, des communautés entières du Congo paient un prix élevé en termes de santé, de dignité et de sécurité. Ainsi, les mines de cobalt constituent une découverte effrayante, non seulement en raison de l'exploitation humaine qu'elles impliquent, mais aussi parce qu'elles exposent le côté obscur du progrès technologique mondial. 28. Zing, la cité perdue. L'idée de civilisation perdue n'a jamais cessé de captiver l'imagination humaine. Dans le contexte du Congo, émerge la légende de Zing, une cité mythique dont l'emplacement exact reste enveloppé de mystère. Diverses versions du folklore régional suggèrent que Zing serait situé quelque part aux alentours de Virunga, une région volcanique difficile d'accès. D'anciennes histoires décrivent Zing comme une cité glorieuse, remplie de richesses inimaginables et de constructions érigées avec un métal inconnu et pratiquement indestructible. La légende a pris de l'ampleur à la fin du XIXe siècle, lorsque des aventuriers européens tels que Henry Morton Stanley et Richard Francis Burton ont entendu des rumeurs sur cette cité perdue. Certains récits affirmaient que les habitants de Zing possédaient des connaissances avancées en astronomie, en métallurgie et même en médecine. D'autres prétendaient que les édifices étaient si solides qu'ils résistaient aux éruptions volcaniques et aux fréquents tremblements de terre de la région. Bien qu'aucun explorateur n'ait trouvé de preuves concrètes de son existence, nombreux sont ceux qui ont consacré des expéditions entières à suivre des indices et à cartographier d'éventuelles routes menant à cet endroit. Certains historiens spéculent que la légende de Zing pourrait être née de récits déformés sur d'anciennes cités-États ou des centres commerciaux florissants avant les colonisations européennes. D'autres pensent qu'il s'agit d'un mythe oral mêlé à des contes sur les abondantes richesses minérales de la région. Qu'elle soit vraie ou non, la simple possibilité qu'une telle cité existe, protégée par la dense forêt du Congo et par d'imposants volcans, alimente le désir des explorateurs modernes et des chercheurs de civilisations perdues. Si un jour Zing est découverte, si elle existe, elle pourrait bouleverser tout ce que nous savons sur l'histoire africaine et qui sait, sur les origines même de la civilisation humaine. 27. La terre des volcans. Lorsque l'on pense aux volcans, on associe rarement ce phénomène naturel à l'Afrique centrale. Pourtant, le Congo abrite certains des volcans les plus actifs et impressionnants du continent. La région de Virunga, à l'est du pays, est appelée la terre des volcans, en raison de la présence marquante du mont Nyiragongo et du mont Nyamuragira, tous deux situés dans le parc national des Virunga. Le mont Nyiragongo, en particulier, se distingue par son immense lac de lave, considéré comme l'un des plus grands et des plus actifs du monde. Au cours de l'histoire récente, le Nyiragongo est entré en éruption à de nombreuses reprises, les plus graves ayant été enregistrées en 1977, 2002 et 2021. À chaque occasion, les coulées de lave ont menacé des villes et des villages proches, notamment Goma, situé à seulement 20 km du cratère. En 1977, la lave s'est déplacée à une vitesse effrayante, causant la mort de centaines de personnes. En 2002,
une partie de Goma a été dévastée, forçant des milliers d'habitants à fuir vers des zones plus sûres. Quant au mont Nyamuragira, il entre également en éruption à intervalles réguliers, répandant des cendres et de la lave qui modifient l'écosystème local. L'activité volcanique constante dans la région de Virunga apporte à la fois des avantages et des défis. D'un côté, les sols volcaniques sont extrêmement fertiles, favorisant l'agriculture. De l'autre, la population vit dans la crainte de nouvelles éruptions et de la contamination des sources d'eau. En outre, l'écosystème de Virunga, abritant des gorilles des montagnes et d'autres espèces rares, souffre des changements environnementaux constants et de la présence humaine croissante. Le paysage dramatique des volcans, avec ses rivières de lave en fusion, attire chercheurs et aventuriers en quête de percer les mystères géologiques et de ressentir l'adrénaline d'être au plus près de l'un des phénomènes naturels les plus puissants de la planète. 26. Emelantuka, le chasseur mystérieux. Depuis des générations, les communautés vivantes à proximité des rivières et des marécages du bassin du Congo racontent des histoires sur une créature énigmatique connue sous le nom d'Emela Ntuka. Son nom, dans certaines langues locales, signifie « tueur d'éléphants », révélant ainsi la réputation redoutable qui l'entoure. Selon les récits, il s'agirait d'un animal semi-aquatique de grande taille, souvent décrit comme un mélange entre un rhinocéros et un dinosaure. Bien que les rencontres soient rares, certaines tribus affirment avoir vu l'Emelantuka attaquer des buffles et des hippopotames, démontrant une force impressionnante. L'un des aspects les plus marquants de cette légende est la supposée corne unique que l'Emelantuka porterait sur sa tête, semblable à celle d'un rhinocéros, mais encore plus robuste. Cette caractéristique en ferait un redoutable adversaire pour tout grand mammifère croisant son chemin. Des chercheurs et cryptozoologues, intrigués par la possibilité qu'un vestige préhistorique subsiste en Afrique centrale, ont organisé des expéditions, notamment entre les décennies de 1920 et 1960, dans le but de recueillir des preuves concrètes. Cependant, tout ce qu'ils ont obtenu se résume à des témoignages oraux, des empreintes incohérentes et des histoires qui, répétées à maintes reprises, se confondent souvent avec le folklore local. Bien qu'aucune preuve photographique ou génétique n'existe, de nombreux habitants de la forêt prennent l'existence de l'Emelantuka très au sérieux. Certains évitent même certaines zones marécageuses et lacustrent par crainte de ce prédateur silencieux. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un rhinocéros rare, ou d'une sous-espèce encore inconnue. Mais l'hypothèse la plus fascinante demeure celle d'un dinosaure vivant, un vestige d'un passé où les reptiles géants dominaient la Terre. Tant que la science ne confirme ni ne réfute définitivement cette possibilité, l'Emelantuka continue d'habiter l'imaginaire collectif comme l'un des plus effrayants et persistants mystères du Congo. 25. Le triangle de Gwalugo et les chimpanzés. Situé au sein du parc national de Nuabale-Ndoki, en République du Congo, le triangle de Gwalugo est une région de forêt tropicale dense et pratiquement intacte. Ce lieu a été surnommé le dernier Éden en raison de sa biodiversité exceptionnelle et en particulier parce qu'il abrite des chimpanzés remarquablement intelligents. Depuis les années 1990, des chercheurs de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive étudient le comportement de ces chimpanzés sous la direction, entre autres, de la Derek Ricketts Sons et du docteur David Morgan. L'objectif est de comprendre l'utilisation des outils, les stratégies de chasse et la structure sociale complexe de ces primates. L'une des découvertes les plus surprenantes du triangle de Gwalugo est l'utilisation systématique d'outils pour diverses fins. Certains chimpanzés fabriquent des kits composés de brindilles de différentes épaisseurs pour pêcher les termites, tandis que d'autres utilisent des pierres pour casser des noix ou des tiges pour accéder aux nids d'abeilles. La manière dont ils partagent des informations et vont jusqu'à enseigner ces techniques à leurs congénères révèle un niveau de coopération autrefois considéré comme propre aux humains.
De plus, des observations ont mis en évidence des comportements suggérant des rituels de purification, voire des signes de deuil lorsqu'un membre du groupe décède. Cependant, ce ne sont pas seulement les découvertes scientifiques qui rendent le triangle de Gwalugo si spécial. La région est menacée par l'exploitation forestière et les projets d'exploitation des ressources naturelles, mettant en péril la faune sauvage et l'équilibre écologique fragile de cet environnement. Les organisations de conservation luttent pour préserver l'isolement et la protection de cette zone, soulignant que toute interférence humaine pourrait entraîner la dispersion des chimpanzés et la perte de comportements culturels précieux encore en cours d'étude. Ainsi, le triangle de Gwalugo reste un sanctuaire de mystères naturels, où de nouvelles connaissances sur l'évolution et l'intelligence des primates continuent d'émerger. 24. Sons inexpliqués de la forêt du Congo. Imaginez-vous au cœur d'une forêt si dense que la lumière du soleil peine à traverser la canopée. Soudain, un grondement profond et rythmé résonne entre les troncs, faisant vibrer le sol et vous donnant des frissons jusqu'à la dernière fibre de votre être. Ce sont ces témoignages qui, depuis des décennies, intriguent les habitants locaux et les chercheurs dans le bassin du Congo. Des enregistrements sporadiques réalisés lors d'expéditions scientifiques suggèrent que ces sons pourraient être bien plus que de simples phénomènes météorologiques ou les bruits d'animaux connus. Certains spécialistes évoquent des causes géologiques possibles, comme le déplacement des plaques tectoniques ou des poches de gaz souterraines s'échappant à travers des fissures dans le sol. En 1998, la biologiste Karen Anderson a dirigé une équipe qui a capturé des sons graves et pulsants, décrits comme des grondements métalliques qui n'ont pu être corrélés à aucune source naturelle évidente, comme des séismes ou des éruptions volcaniques. D'un autre côté, certaines tribus locales croient que ces sons sont des messages ou des avertissements envoyés par des esprits ancestraux qui protègent la forêt. Une autre piste de recherche explore la possibilité que des espèces animales encore inconnues soient à l'origine de ces bruits. La forêt du Congo est si vaste qu'elle abrite des zones jamais foulées par l'homme moderne, alimentant ainsi les hypothèses sur de grands primates ou même des cryptides capables de produire des sons de basse fréquence se propageant sur de grandes distances. Tant que la science n'aura pas tranché, chaque nouvel enregistrement sonore ravive le mystère et la curiosité autour de l'un des phénomènes les plus énigmatiques du bassin du Congo, nous rappelant qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur l'acoustique et la faune de cette région. 23. Télépathie chez les pygmées Baka. Les pygmées Baka constituent l'un des groupes les plus anciens et les plus singuliers du bassin du Congo, vivant en harmonie avec la forêt depuis d'innombrables générations. Connus pour leurs compétences en chasse et en cueillette, ils se distinguent aussi par un phénomène que beaucoup d'Occidentaux qualifient de télépathie. Anthropologues et ethnologues étudiant les Baka rapportent des cas où des membres de la tribu semblent communiquer à distance, sans aucun signal sonore ou gestuel apparent, notamment lors des parties de chasse où une coordination précise est essentielle. Bien que cela puisse sembler relever de la science-fiction, certains chercheurs suggèrent que cette perception télépathique est en réalité une forme de communication extrêmement subtile et affinée, impliquant de micro-signaux corporels, des expressions faciales imperceptibles ou même des variations rythmiques dans la respiration. D'autres avancent l'hypothèse que certains états de transe ou des chants rituels pourraient amplifier leur sensibilité auditive et olfactive, leur permettant ainsi de communiquer par des sons de très basse intensité ou par l'odorat. De leur côté, les Baka attribuent cette capacité à un lien spirituel profond avec la forêt et les esprits ancestraux, considérant que la nature est une partie intégrante de leur conscience collective.
Quelle que soit l'explication, il est indéniable que les Baka manifestent des stratégies de coopération impressionnantes dans leurs activités de chasse, se déplaçant dans la forêt avec une synchronisation quasi parfaite. Les chercheurs qui ont tenté de les suivre sans maîtriser ce langage silencieux se sont souvent égarés ou n'ont pas réussi à s'intégrer au groupe. Cette expérience souligne à quel point les connaissances autochtones et leur mode de communication peuvent dépasser les explications scientifiques traditionnelles. Ainsi, la prétendue télépathie des Baka demeure l'un des nombreux mystères du Congo, nous invitant à repenser les limites entre l'esprit, la culture et l'environnement naturel. 22. Tribus disparues du Congo. Le Congo est le théâtre d'une diversité ethnique impressionnante, abritant des centaines de peuples, de langues et de cultures. Cependant, les conflits armés, l'exploitation des ressources naturelles et les interventions extérieures ont conduit au déclin, voire à la disparition, de certains groupes traditionnels. Des tribus comme les Effets, les Batwa et les Bamboutis, connus populairement sous le nom de Pygmées dans plusieurs régions, sont constamment menacés de déplacements forcés. Les projets miniers, l'expansion agricole et même certaines initiatives de conservation de l'environnement peuvent entraîner la perte de territoires ancestraux, mettant en péril leurs traditions et modes de vie. Dans certains cas, on rapporte que des tribus entières ont tout simplement disparu de la cartographie sociale. La forêt d'Ituri, par exemple, est réputée pour son écosystème riche et pour la présence historique de populations vivant en parfaite harmonie avec leur environnement. Cependant, des décennies de guerres civiles, de braconnage et d'épidémies ont fragmenté ou dispersé des communautés entières, rendant toute tentative de cartographie ou de préservation culturelle extrêmement difficile. Missionnaires et anthropologues ayant traversé la région au début du XXe siècle ont documenté des langues, des rituels et des pratiques de subsistance qui ne sont plus observés aujourd'hui. Certains de ces groupes évitent délibérément tout contact avec le monde extérieur, fuyant des menaces telles que l'esclavage, l'exploitation et la violence. D'autres n'ont tout simplement pas eu le choix et ont été absorbés par des villages plus grands ou contraints de migrer vers des zones urbaines où ils se retrouvent marginalisés. Ainsi, les tribus disparues du Congo soulèvent des questions douloureuses sur la perte d'identité, les droits territoriaux et la destruction de savoirs ancestraux qui pourraient même contribuer à la préservation de la forêt et de sa biodiversité. Chaque tribu qui disparaît emporte avec elle une part du patrimoine culturel et spirituel du Congo, laissant un vide irréparable dans l'héritage humain. 21. Les chimpanzés joueurs de la forêt de Bili. La forêt de Bili, située au nord de la République démocratique du Congo, s'est fait connaître ces dernières années pour abriter des chimpanzés au comportement particulièrement intrigant. Souvent appelés chimpanzés de Biliwere, ces primates ont intrigué la communauté scientifique lorsque des récits locaux ont suggéré qu'ils pouvaient atteindre des tailles supérieures à celles des chimpanzés ordinaires. En approfondissant leurs recherches, les scientifiques ont découvert non seulement une variation de taille, mais aussi des habitudes de chasse et d'utilisation d'outils distinctives. L'un des comportements les plus curieux observés dans la forêt de Bili est le goût prononcé de ces chimpanzés pour le jeu. Les visiteurs et les chercheurs ayant passé de longues périodes à les observer ont rapporté des scènes où les chimpanzés se livrent à de véritables plaisanteries entre eux, comme cacher de la nourriture ou réveiller subitement un membre du groupe endormi avant de s'enfuir en courant. De plus, des interactions entre différents groupes ont été observées, semblant limiter les conflits. Des démonstrations de force sont souvent suivies de comportements pacifiques, ce qui est inhabituel chez les primates vivant dans des régions où la compétition pour les ressources est intense. Les recherches de terrain ont également révélé que ces chimpanzés utilisent une gamme d'outils plus variée que prévu, s'adaptant aux différentes situations. Par exemple, ils peuvent utiliser des bâtons pour mesurer la profondeur des mares boueuses ou des pierres,
pour briser des fruits particulièrement résistants. Ce degré d'ingéniosité suggère un niveau de cognition élevé, probablement influencé par un environnement relativement riche en ressources. Cependant, comme d'autres régions du Congo, la forêt de Bili est également menacée par l'exploitation forestière et le braconnage. Les experts craignent que ce trésor naturel, avec ses chimpanzés joueurs et incroyablement intelligents, ne soit détruit avant que nous ne puissions pleinement comprendre sa valeur biologique et comportementale. 20. Kasai Rex, le monstre du fleuve. Les récits d'animaux gigantesques et préhistoriques sont fréquents dans le folklore congolais, mais peu ont atteint la notoriété du Kasai Rex. Selon les légendes locales, cette créature serait un immense reptile, semblable à un tyrannosaure ou à un crocodile surdimensionné vivant aux abords du fleuve Kasai. Les premières mentions du Kasai Rex remontent au début du XXe siècle, lorsque des missionnaires et des commerçants belges ont commencé à entendre des rumeurs sur un prédateur colossal s'attaquant aux buffles, aux hippopotames et même aux petites embarcations. Au fil des ans, aventuriers et cryptozoologues ont recueilli des témoignages de villageois affirmant avoir vu le Kasai Rex émerger des eaux et entraîner des animaux vers le fond du fleuve. Certains décrivent la créature comme possédant un crâne massif garni de dents acérées et une peau écailleuse dont la couleur varie entre le vert foncé et le brun grisâtre. Des empreintes gigantesques auraient été découvertes dans des zones de sol meuble près des rives, bien qu'aucune preuve photographique concluante n'ait jamais été apportée. Le chercheur belge Bernard Heuvelmans, considéré comme le père de la cryptozoologie, a mentionné le Kasai Rex dans ses écrits, tout en exprimant un certain scepticisme quant à l'authenticité des témoignages. D'un point de vue scientifique, de nombreux signalements pourraient être dus à des confusions avec des crocodiles du Nil de taille inhabituelle ou des hippopotames blessés. Pourtant, ces récits continuent de circuler au sein des communautés locales, alimentant à la fois la crainte et la curiosité de ceux qui vivent aux abords du fleuve Kasai. Certains pensent même que ces apparitions seraient liées à des esprits protecteurs, une manifestation du fleuve pour se défendre contre l'ingérence humaine excessive. Quoi qu'il en soit, le Kasai Rex demeure une des créatures les plus effrayantes du folklore congolais, renforçant l'idée que les profondeurs des fleuves africains recèlent encore des mystères défiant notre compréhension moderne. 19. Mokele Mbembe, le géant des jungles. Peut-être la plus célèbre de toutes les légendes sur des créatures préhistoriques qui habiteraient encore le Congo est celle du Mokele Mbembe. Décrit comme un immense reptile au long cou, rappelant un dinosaure sauropode, le Mokele Mbembe est considéré par les tribus locales comme un animal réel, vivant dans des régions marécageuses et des rivières difficiles d'accès, en particulier dans le marais de Liala. Le nom Mokele Mbembe est généralement traduit par celui qui interrompt le cours des rivières, car selon les récits, sa présence serait capable de détourner les courants et d'effrayer les hippopotames. Depuis le début du XXe siècle, de nombreux explorateurs ont tenté de trouver des preuves concrètes de l'existence de cette créature. Le naturaliste Carl Hagenbeck a mentionné des histoires sur un brontosaure vivant en Afrique et plus tard des expéditions dirigées par Roy McCall et James Powell dans les années 1980 et 1990 ont recherché des traces, des empreintes et des témoins oculaires le long de la rivière Likuala aux herbes. Bien que des marques sur le sol et des observations à distance aient été rapportées, aucune preuve photographique ou corporelle n'a été obtenue. Malgré cela, la persistance des récits autochtones et l'immensité inexplorée des forêts du Congo perpétuent le mythe. Pour de nombreux habitants des rives du fleuve Congo, le Mokele Mbembe est traité avec respect et crainte. Il existe des récits de pêcheurs dont les pirogues ont été renversées et de chasseurs qui ne sont jamais revenus après avoir tenté de poursuivre la créature. Certains avancent
L'hypothèse que cette énigme pourrait être une espèce inconnue d'éléphant ou de rhinocéros, aperçue dans des conditions de faible visibilité. D'autres soutiennent qu'il s'agirait réellement d'un dinosaure survivant à l'extinction, protégé par l'immense et quasi impénétrable forêt. Malgré des décennies de recherche, la question demeure: le Mokele Mbembe est-il simplement une légende ou un témoignage vivant des temps préhistoriques en plein XXIe siècle? 18. Maladies mortelles au Congo. La République démocratique du Congo fait face à des défis de santé publique qui semblent tout droit sortis d'un véritable cauchemar. Des épidémies dévastatrices ont frappé et continuent de frapper le pays, allant des flambées de rougeole et de poliomyélite au redoutable paludisme qui fauche des milliers de vies chaque année. Cependant, peu de maladies suscitent autant de peur et d'attention internationale que l'Ebola, dont les flambées marquantes entre 2018 et 2020 ont été concentrées dans les régions du Nord Kivu et de l'Ituri. Outre l'Ebola, il existe une menace persistante de fièvre jaune, de choléra et même de nouveaux virus émergents qui trouvent un terrain propice dans les zones rurales à l'assainissement précaire. La récente pandémie de Covid-19 n'a fait qu'aggraver cette situation, révélant la fragilité d'un système de santé dépourvu d'infrastructures, de ressources et de professionnels suffisamment formés. Dans de nombreuses régions du Congo, l'accès aux soins médicaux est limité, forçant des populations entières à parcourir de longues distances à pied pour atteindre un centre de santé de base. L'impact sur la vie des habitants est immense. Les enfants souffrent de taux élevés de malnutrition et de maladies infectieuses qui pourraient être évitées grâce à la vaccination et à de meilleures conditions sanitaires. Pour aggraver encore la situation, les conflits armés interrompent l'acheminement de l'aide humanitaire, rendent les routes impraticables et créent des poches de déplacés internes. Des organisations comme Médecins sans frontières et la Croix-Rouge internationale travaillent sans relâche pour contrôler les épidémies et fournir des soins. Cependant, la combinaison d'une pauvreté extrême, d'une instabilité politique et d'un manque d'investissement systématique dans la santé publique maintient le Congo dans un état d'alerte constant. Pour la population locale, ces maladies mortelles ne sont pas de simples statistiques. Ce sont des menaces bien réelles qui entourent leurs familles et leurs communautés, faisant de la survie quotidienne un véritable défi. 17. Le dingonek, le prédateur du Congo. Parmi les innombrables créatures légendaires qui peuplent l'imaginaire des peuples du bassin du Congo, se distingue le dingonek, décrit comme une bête semi-aquatique à l'apparence hybride, combinant des caractéristiques de lion, de léopard et même de poisson. D'anciens récits affirment que le dingonek vit dans des rivières et des lacs reculés, où il attaque de grands animaux et, occasionnellement, des humains qui s'aventurent sur son territoire. L'explorateur John Alfred Jordan a rapporté une rencontre en 1907, décrivant le dingonek comme possédant une queue écailleuse et des dents extrêmement acérées. Aucune preuve photographique ou fossile ne confirme l'existence de ce prédateur, mais la cohérence des récits oraux dans différentes régions du Congo intrigue les chercheurs en cryptozoologie. Certains spéculent qu'il pourrait s'agir d'un poisson-chat de taille disproportionnée ou encore d'une variété inconnue de loutre géante. D'autres avancent qu'il ne s'agit que d'un mythe local symbolisant les dangers des rivières et la nécessité de rester prudent lorsqu'on navigue en eau profonde. Quoi qu'il en soit, les histoires sur les attaques du dingonek alimentent la peur et le respect que de nombreuses tribus ressentent envers les rivières du Congo, considérées comme des sources de subsistance, mais aussi comme des lieux de danger mortel. Tout en fournissant du poisson et en permettant la navigation, ces cours d'eau peuvent cacher des pièges naturels et des créatures qui, réelles ou non, continuent d'entretenir l'aura de mystère et de menaces qui entourent le bassin du Congo. Pour ceux qui vivent dans ces communautés riveraines, le dingonek est un rappel que la nature y conserve encore des secrets et des surprises, capables de défier même les explorateurs les plus intrépides. 16. Jbadolit, le village des palais. Dans le nord-ouest du Congo se cache un témoignage intrigant d'opulence et d'extravagance.
la ville de Gbadolite. Élevé au rang de village présidentiel sous le gouvernement de Mobutu Sese Seko, 1965-1997, Gbadolite s'est transformé en un refuge luxueux au cœur de la jungle africaine. Le Versailles de la jungle, comme on l'a surnommé, exhibait des palais ornés de marbre italien, de lustres en cristal et même de robinets en or. Il y avait aussi un aéroport international, construit pour accueillir des dignitaires étrangers et des jets privés, une chose inimaginable dans d'autres régions du Congo, marquée par une pauvreté extrême. Mobutu a utilisé des fonds publics et des partenariats internationaux douteux pour ériger sa cour tropicale, où des fêtes et des réceptions glamour avaient lieu au milieu de danses traditionnelles et de mets coûteux importés d'Europe. Des personnalités politiques et des célébrités du monde entier étaient invitées à découvrir cette oasis d'ostentation, à une époque où Mobutu cherchait à légitimer son pouvoir sur la scène internationale. Cependant, tandis que Gbadolite resplendissait dans le luxe, la majorité de la population congolaise vivait sans accès à l'eau potable, à l'électricité ou à des services de santé adéquats. Avec la chute de Mobutu en 1997, Gbadolite s'est effondré. Les palais ont été pillés et abandonnés, devenant des ruines qui rappellent aujourd'hui une époque marquée par d'immenses inégalités et la corruption. Bien que des habitants vivent encore dans la région, les infrastructures construites à l'époque se sont détériorées, faute d'entretien ou de ressources pour leur réhabilitation. L'histoire de Gbadolite symbolise un chapitre troublant du Congo, où la richesse apparemment infinie en ressources naturelles s'est heurtée à la mauvaise gestion et à l'autoritarisme, créant un contraste frappant entre le faste d'une élite et la misère de la majorité. 15. L'empreinte mystérieuse de Zongo. En 2003, un groupe d'explorateurs et de chercheurs congolais a fait une découverte intrigante aux abords du village de Zongo, situé sur les rives de la rivière Ubangi, à la frontière avec la République centrafricaine. Là, ils ont trouvé une empreinte colossale, mesurant plus de 90 cm de long et d'une profondeur si importante que seule une créature d'un poids extraordinaire aurait pu la laisser. La marque présentait 5 doigts distincts, une caractéristique qui ne correspond à aucun animal de grande taille connu dans la région. La nouvelle s'est rapidement répandue, attirant des curieux et des scientifiques du monde entier. Des moulages en plâtre ont été réalisés et envoyés à des laboratoires pour déterminer l'anatomie et la morphologie de l'empreinte. Cependant, les résultats n'ont révélé aucune espèce connue, laissant ouverte la possibilité qu'il s'agisse d'un cryptide, d'un survivant préhistorique ou même d'une fraude habilement élaborée. Alors que certains spécialistes suggèrent que l'empreinte pourrait avoir été creusée et modifiée manuellement, les habitants locaux insistent sur le fait qu'ils ont récemment aperçu un monstre près des rives de la rivière, renforçant l'hypothèse de l'existence d'une créature inconnue rôdant dans la forêt. Quelle que soit la vérité, le mystère autour de l'empreinte de Zongo demeure. Beaucoup pensent que la végétation dense et les vastes zones inexplorées du Congo pourraient abriter des animaux encore inconnus de la science. Parallèlement, certaines théories du complot suggèrent que des gouvernements et des entreprises minières auraient intérêt à dissimuler ou détourner l'attention de découvertes susceptibles d'affecter d'importants projets d'exploitation dans la région. Pour la population locale, l'empreinte géante est un rappel que le Congo, avec toute son immensité et ses secrets, recèle encore des surprises capables de défier les explications rationnelles. 14. Kono Dotero, le destructeur de bateaux. Connu sous le nom de destructeur de bateaux, le Kono Dotero est une autre énigme qui ajoute une couche de mystère au bassin du Congo. Décrit comme un reptile volant ressemblant à un ptérosaure, le nom Kono Dotero proviendrait de langue locale signifiant quelque chose comme « celui qui écrase les canoës ». Selon les légendes régionales, la créature aurait une envergure variant d'1,50 m à 2 mètres. Des ailes en cuir et un bec garni de dents acérées, capable d'attaques rapides et violentes contre des embarcations et des animaux de grande taille.
Les historiens racontent que les premiers témoignages sur le Cono d'Otero ont été enregistrés par des explorateurs européens dès le début du XXe siècle, lorsque des pêcheurs locaux affirmaient que la créature attaquait leurs pirogues durant la nuit. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une confusion avec de grands rapaces, comme des aigles ou des vautours. Cependant, d'autres estiment que le comportement décrit, notamment l'attaque directe de bateaux, dépasse l'agressivité habituelle de tout oiseau connu dans la région. Bien qu'aucune preuve scientifique de ce cryptide n'ait été trouvée, la croyance en son existence reste vivace dans plusieurs communautés riveraines. Dans certaines zones, les habitants évitent de pêcher au crépuscule ou dans des portions de la rivière considérées comme hantées par le Cono d'Otero. Pour les sceptiques, il ne s'agit que d'histoires de pêcheurs amplifiées au fil des récits, probablement pour expliquer des naufrages ou des accidents causés par des hippopotames et des crocodiles. Mais, même dans un monde toujours plus connecté, il reste de la place pour des légendes qui nous rappellent à quel point nous connaissons encore peu la biodiversité réelle ou mythique du Congo. 13. Pierres électriques de Mbandaka. En 2021, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux montrant des habitants de la ville de Mbandaka, au nord-ouest de la République démocratique du Congo, en train de démontrer un phénomène impressionnant, des pierres qui émettaient des étincelles lorsqu'elles étaient frottées, allant jusqu'à allumer des ampoules et apparemment souder des objets métalliques. Baptisées localement pierres électriques, elles sont rapidement devenues une énigme scientifique et ont attiré l'attention internationale. Certains ont spéculé qu'il s'agissait d'un nouveau minéral hautement énergétique, tandis que d'autres ont suggéré qu'il ne s'agissait que d'une simple réaction chimique entre des composants métalliques présents dans le sol. Des enquêtes préliminaires ont suggéré que ces pierres contenaient une forte concentration de minéraux métalliques, possiblement de la pyrite ou de la galène, qui, lorsqu'elles étaient frottées ou exposées à un circuit fermé, pouvaient générer des étincelles. Pourtant, cette explication n'a pas suffi à dissiper totalement le mystère, ni à freiner les hypothèses conspirationnistes. Dans certaines versions plus sensationnalistes, les pierres électriques de Mbandaka ont été comparées au fictif vibranium de l'univers Marvel, alimentant des théories sur une possible découverte aux proportions historiques. Pour la communauté scientifique, ce cas illustre clairement comment des phénomènes naturels peuvent être mal compris lorsqu'ils sont observés en dehors d'un cadre technique adéquat. Malgré cela, il est indéniable que le Congo est extrêmement riche en minéraux et en métaux rares, ce qui favorise effectivement l'émergence d'occurrences géologiques inhabituelles. Tant que des recherches plus approfondies ne seront pas menées, les pierres électriques de Mbandaka continueront d'intriguer et d'alimenter l'imagination populaire, symbolisant à la fois le potentiel inexploité des ressources congolaises et le manque d'infrastructures pour étudier leurs propriétés avec rigueur scientifique. 12. Connexion entre le Congo et Stonehenge. Un mystère archéologique inhabituel a gagné en popularité dans certains cercles de recherche lorsque des spéculations ont émergé sur une possible connexion entre les monolithes de Stonehenge en Angleterre et des formations géologiques trouvées au Congo. Cette théorie, très controversée, affirme que les célèbres pierres de Stonehenge pourraient avoir été extraites de formations rocheuses similaires situées sur le sol africain, notamment dans des zones reculées du Congo. Bien que la majorité des archéologues rejettent cette hypothèse en raison du manque de preuves concrètes, certains pensent que d'anciennes civilisations maritimes auraient pu transporter d'énormes rochers à travers le monde. L'un des arguments avancés par les partisans de cette théorie repose sur la similitude de composition entre certaines roches congolaises et les Bluestones de Stonehenge, qui posséderaient des propriétés acoustiques particulières. Selon cette ligne de pensée, les bâtisseurs préhistoriques auraient recherché des pierres provenant de régions éloignées afin de créer des monuments sacrés capables de résonner avec des sons spécifiques lors de rituels.
Bien que cette idée puisse sembler hautement spéculative, les chercheurs en archéoacoustique reconnaissent que certaines structures mégalithiques sont conçues pour amplifier et faire écho au son. Cependant, des critiques sévères soulignent l'absence de toute route maritime plausible reliant l'intérieur du Congo à l'océan, ainsi que le manque de preuves attestant l'existence de cultures possédant la technologie nécessaire pour un tel transport à des périodes aussi anciennes. La fascinante possibilité d'un contact préhistorique entre l'Afrique centrale et l'Europe reste, à ce jour, plus proche de la fiction que de la réalité archéologique. Quoi qu'il en soit, l'émergence même de cette hypothèse démontre comment le Congo, grâce à son immense richesse géologique et historique, continue d'inspirer des conjectures qui transcendent les frontières et remettent en question ce que nous croyons savoir du passé humain. 11. L'okapi, un mystère de la forêt. Avec des rayures rappelant celles d'un zèbre et un corps similaire à celui d'une girafe, l'okapi, Okapia johnstoni, est l'une des créatures les plus singulières du Congo. Pendant longtemps, l'okapi a été considéré comme une sorte de licorne africaine, car les habitants locaux parlaient d'un animal insaisissable, doté de pattes rayées et d'une langue si longue qu'il pouvait nettoyer ses propres paupières. L'existence de l'okapi n'a été scientifiquement confirmée qu'au début du XXe siècle, lorsque Sir Harry Johnston, un explorateur britannique, a collecté des peaux et des os prouvant la véracité de ces récits. L'habitat naturel de l'okapi se situe principalement dans la forêt d'Ituri et le parc national des Virunga, des régions densément boisées où le camouflage de ces rayures est essentiel pour échapper aux prédateurs, comme les léopards. Ces rayures sur ses pattes fonctionnent comme un code-barre naturel, aidant les petits à reconnaître plus facilement leur mère parmi le feuillage. Une autre caractéristique frappante est sa langue longue et flexible, utilisée pour arracher les feuilles et les bourgeons des arbres, mais aussi pour assurer son hygiène personnelle. Malgré sa relative célébrité, l'okapi reste vulnérable aux menaces telles que le braconnage et la perte de son habitat, due à l'exploitation forestière. Les chercheurs et les organisations de conservation luttent pour protéger cette espèce endémique du Congo, reconnaissant son rôle clé dans le maintien de l'écosystème local. Son comportement furtif et silencieux fait que de nombreux aspects de sa biologie restent encore méconnus, ce qui ne fait qu'accentuer l'aura de mystère qui l'entoure. Ainsi, bien que l'okapi ait été décrit par la science, il continue de fasciner et d'intriguer, représentant pour le Congo une preuve vivante de tout ce que nous ignorons encore sur les merveilles cachées de la forêt tropicale. 10. Le serpent géant du Katanga. L'un des récits les plus célèbres sur les serpents géants du Congo remonte à 1959, lorsque le pilote belge Remy Van Lierde survolait la province du Katanga et aperçut un serpent colossal au sol. Selon Van Lierde, le serpent mesurait une impressionnante longueur de 15 mètres, levant la tête à près de 3 mètres du sol lorsqu'il perçut l'approche de l'hélicoptère. Le pilote parvint à photographier l'animal, mais les images sont granulées et n'ont jamais été examinées de manière concluante. Pour les spécialistes des reptiles, un serpent dépassant 10 mètres est déjà un phénomène rare, bien que certaines pythons et anacondas puissent atteindre des longueurs similaires. Cependant, la hauteur supposée à laquelle le serpent du Katanga aurait levé sa tête a intrigué les herpétologues, qui se demandent s'il ne s'agit pas d'une exagération ou d'une illusion de perspective. Les habitants locaux, en revanche, corroborent l'histoire, affirmant que des serpents géants existent dans les recoins les plus reculés de la forêt et se nourrissent parfois de grands antilopes. Le récit du monstre du Katanga suscite encore des débats aujourd'hui, entre ceux qui croient en la possibilité d'une sous-espèce ou d'une mutation, et ceux qui considèrent tout cela comme un mythe. Certains spécialistes suggèrent que la couleur et la forme de la tête sur la photo indiquent un grand python de Séba, qui, lorsqu'il se sent menacé, peut redresser une partie de son corps pour afficher une posture agressive. Quelle que soit la version exacte,
la légende demeure, alimentant la curiosité des explorateurs et nous rappelant que, dans l'immensité du Congo, des phénomènes surprenants peuvent survenir à tout moment, défiant les limites de notre connaissance du règne animal. 9. Le fleuve Ruki et ses secrets. Le fleuve Ruki, qui s'étend sur environ 750 km dans la province de l'Équateur, est l'un des affluents les plus énigmatiques du fleuve Congo. Avec ses eaux sombres et lentes, le Ruki serpente à travers des forêts denses où les légendes de créatures inconnues alimentent l'imagination des riverains. Certaines tribus locales racontent des histoires sur un gardien des eaux, supposément un monstre reptilien qui renverse des pirogues et dévore les pêcheurs imprudents. D'autres évoquent d'étranges tourbillons qui apparaissent soudainement, capables d'engloutir des embarcations entières sans laisser de traces. Dans les années 1970, des expéditions scientifiques furent menées pour cataloguer la faune aquatique de la région. Bien qu'elles aient découvert plusieurs espèces de poissons inconnus et une population significative de crocodiles, rien ne correspondait aux gardiens décrits dans les légendes. Pourtant, certaines zones du Ruki sont considérées comme si traîtresses que peu de pêcheurs osent s'en approcher. Des récits évoquent des sons étranges, résonnant la nuit, amplifiés par l'écho des forêts, semant la peur parmi ceux qui s'aventurent sur les canaux et les igarapés. Au-delà des récits folkloriques, le Ruki revêt aussi une importance particulière. Ses rives sont riches en biodiversité et présentent un potentiel agricole. Toutefois, l'avancée de la déforestation et de l'exploitation minière illégale entraîne pollution et déséquilibre écologique. La disparition progressive de la forêt primaire risque d'affecter directement les communautés dépendantes du fleuve et, indirectement, de faire disparaître à jamais certains des mystères qui rendent le Ruki si fascinant et effrayant. À la croisée entre la fantaisie et la réalité, le fleuve Ruki demeure une frontière symbolique pour ceux qui souhaitent explorer de près le caractère inexploré du Congo. 8. La montagne d'or de Kamituga. En septembre 2020, la petite ville de Kamituga, à l'est de la République démocratique du Congo, est devenue le centre de l'attention mondiale après la découverte d'une montagne d'or. Une vidéo amateur montrait des centaines de personnes creusant frénétiquement le sol, remplissant des sacs et des seaux de terre riches en paillettes d'or. La scène suscita un mélange d'euphorie et d'inquiétude, car, face à la perspective d'un enrichissement instantané, des milliers de mineurs informels affluèrent dans la région, plongeant celle-ci dans un climat de chaos et de désordre. Les autorités congolaises intervinrent rapidement pour tenter de réguler l'extraction, redoutant des accidents et des affrontements. La ruée vers l'or non réglementé peut engendrer des catastrophes environnementales, telles que la contamination des rivières par le mercure et le cyanure, des substances couramment utilisées pour séparer l'or. De plus, des conflits armés entre milices locales et troupes gouvernementales éclatèrent pour le contrôle des zones minières. Les habitants rapportent une insécurité croissante et des querelles pour l'appropriation des parcelles riches en or ont conduit à des violences. L'affaire de Kamituga illustre la réalité de nombreuses autres régions du Congo, où l'abondance des ressources naturelles contraste avec le sous-développement et l'absence d'infrastructures. Bien que la découverte de la montagne d'or ait suscité l'espoir d'une prospérité nouvelle pour certains, la situation a surtout mis en lumière la précarité des lois minières et le manque d'opportunités de travail formelles. Cette ruée incontrôlée vers le métal précieux a révélé la fragilité du pays dans la gestion de ses richesses, perpétuant un cycle d'exploitation qui profite rarement aux communautés locales. Ainsi, cette montagne est devenue un nouvel exemple frappant de la manière dont la quête de ressources peut engendrer aussi bien des rêves de fortune que des cauchemars de désastre social et environnemental. Septembre, les chroniques du gorille des montagnes. Le gorille des montagnes, Gorilla beringei, est l'un des animaux les plus charismatiques et menacés au monde. Il se trouve principalement dans les montagnes de Virunga,
à la frontière entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Dotés d'une force immense et d'un regard profond qui semble porter la sagesse des forêts anciennes, ces gorilles sont depuis des décennies la cible des braconniers, des conflits armés et de la destruction de leur habitat. La primatologue Diane Fossey a acquis une renommée internationale en consacrant sa vie à la recherche et à la protection des gorilles au Rwanda. Mais le Congo abrite également une part significative de ces primates, notamment dans le parc national des Virunga. Ces dernières années, l'histoire de gorilles orphelins, comme la célèbre Ndakasi, a ému le monde. Elle a été secourue après que sa famille a été cruellement décimée par des braconniers cherchant à vendre des parties de gorilles sur le marché illégal ou à protéger des routes de mines clandestines. Au centre Senkwekwe, situé dans le parc national des Virunga, des soigneurs comme André Bauma ont pris le rôle de parents adoptifs pour ces gorilles, leur fournissant des soins médicaux, de la nourriture et surtout de l'affection. Le dévouement de ces défenseurs de la nature contraste fortement avec la présence de groupes armés qui se disputent le contrôle des régions riches en ressources naturelles au sein du parc. La conservation du gorille des montagnes relève d'un défi monumental. Le manque de ressources, la corruption et les conflits incessants rendent sa protection quasi héroïque. Pourtant, les efforts internationaux et les actions des gardes forestiers locaux ont apporté des résultats encourageants, avec une légère augmentation de la population enregistrée dans certaines zones protégées. Chaque gorille sauvé symbolise l'espoir que l'humanité puisse enfin apprendre à valoriser la faune sauvage et l'équilibre écologique au-delà des intérêts immédiats. Mais le risque demeure élevé, et les chroniques de la lutte pour la survie du gorille des montagnes, écrites sur les sentiers et les pentes de Virunga, sont encore loin de connaître une fin véritablement heureuse. 6. L'arbre murmureur de Luzo. Près du village de Lutumbu, dans une région reculée du Congo, se dresse l'énigmatique arbre murmureur, localement appelé Luzo. Il s'agit d'un arbre séculaire, âgé de plus de 500 ans, dont les branches produisent un son particulier lorsque le vent souffle. Le bruit est décrit comme un murmure ininterrompu, qui semble porter des paroles ou des lamentations dans sa résonance. Les habitants locaux croient que l'arbre est habité par des esprits ancestraux qui se manifestent à travers ces sons pour guider ou avertir la communauté. Les scientifiques et botanistes ayant visité la région ont été intrigués par la forme du tronc et la structure des feuilles, qui semblent faciliter une acoustique unique. Certains suggèrent que la combinaison de branches creuses et de fissures naturelles permettent au vent de s'engouffrer d'une manière particulière, produisant des tonalités graves et aiguës dans des séquences variées. Une équipe de documentaristes étrangers a tenté d'enregistrer le phénomène de près, mais les chefs du village les en ont dissuadés, craignant de perturber la demeure des ancêtres. L'arbre murmureur sert de repère spirituel et culturel pour la communauté locale. Des rites de passage, des cérémonies de guérison et même des conseils tribaux y sont organisés. Pour eux, peu importe si la science explique ou non le phénomène, l'essentiel est la connexion que l'arbre représente avec la mémoire et le savoir transmis de génération en génération. Le fait que Luzo ait survécu aux tempêtes, aux sécheresses et aux défis inhérents aux régions reculées du Congo renforce l'impression qu'il y a quelque chose de véritablement spécial dans son existence. Ainsi, l'arbre murmureur demeure un rappel vivant de la manière dont la nature peut surprendre et inspirer le respect, en se mêlant aux croyances et aux histoires qui peuplent le cœur des forêts africaines. 5. Les créatures rampantes, géantes du Congo. Lorsqu'on évoque des créatures géantes dans la forêt du Congo, on pense immédiatement aux serpents et aux cryptides, mais le règne des arthropodes compte aussi ses représentants terrifiants. Des histoires d'insectes de taille démesurée circulent depuis des générations. L'une des plus célèbres est celle de l'araignée Jba Fofi,
qui seraient capables de tisser d'énormes toiles atteignant jusqu'à 3 mètres de diamètre, suffisamment résistantes pour capturer de petits mammifères. Des récits d'habitants locaux racontent que dans certaines clairières peu éclairées, ils auraient découvert des nids contenant des jeunes de ces araignées, alimentant la crainte qu'elles puissent se reproduire en colonie. Au-delà des araignées, la région abrite des insectes réellement gigantesques, scientifiquement reconnus. Le scarabée Goliath, Goliathus regius par exemple, peut dépasser 10 cm de long et peser jusqu'à 100 grammes, ce qui en fait l'un des plus grands insectes volants du monde. Quant au criquet géant du Congo, avec ses ailes colorées et ses puissantes mandibules, il suscite curiosité et inquiétude, car il peut ravager des cultures en quelques jours. Dans certaines tribus, il existe même une tradition d'utiliser certaines espèces d'insectes géants comme source de protéines, illustrant l'adaptabilité culturelle et alimentaire de ces communautés. La recherche sur les arthropodes géants du Congo reste limitée, en raison des difficultés d'accès et de l'instabilité politique dans certaines régions. Les scientifiques estiment que le microclimat chaud et humide, combiné à l'abondance de nourriture, pourrait favoriser le gigantisme chez certaines lignées d'insectes et d'arachnides. Cependant, les récits concernant la jbaphophie restent plus proches de la cryptozoologie que de la biologie conventionnelle. Quoi qu'il en soit, la possibilité de croiser d'énormes créatures rampantes dans l'obscurité de la forêt congolaise ajoute un élément de suspense à la longue liste des mystères qui peuplent ce coin du monde. 4. Le sanctuaire des chimpanzés de Chimpunga, administré par l'Institut Jane Goodall. Depuis 1992, le sanctuaire des chimpanzés de Chimpunga est situé près de Pointe-Noire, en République du Congo. C'est un véritable refuge pour les chimpanzés orphelins ou sauvés du trafic et du braconnage illégal. Là, ils reçoivent des soins médicaux spécialisés ainsi qu'une attention constante de la part de soigneurs formés, dans le but de leur offrir un foyer imitant au maximum leur habitat naturel. Beaucoup de chimpanzés arrivent affaiblis, traumatisés et nécessitant une aide urgente. Le sanctuaire comprend non seulement des zones clôturées sur la terre ferme, mais aussi des îles fluviales où les chimpanzés peuvent apprendre à chercher de la nourriture et vivre en groupe sans la présence humaine permanente. Cette stratégie vise à les préparer à une éventuelle réintroduction dans la nature, bien que tous ne soient pas aptes à retourner à l'état sauvage. L'équipe vétérinaire et les soigneurs développent des protocoles complexes pour la socialisation, une alimentation équilibrée et l'enrichissement environnemental, en respectant toujours les capacités cognitives et émotionnelles des primates. La fondatrice, Ladré Jane Goodall, mondialement connue pour ses recherches pionnières sur les chimpanzés en Tanzanie, a visité Chimpunga à plusieurs reprises, soulignant l'importance de protéger la forêt et d'impliquer les communautés locales dans la lutte contre le braconnage et le trafic d'animaux. Le travail du sanctuaire ne se limite pas aux chimpanzés. Il inclut également des programmes éducatifs pour les enfants et les jeunes Congolais, dans le but de créer une génération plus consciente de la préservation de l'environnement. Au milieu des nombreux défis logistiques et sécuritaires du Congo, le sanctuaire de Chimpunga demeure un phare d'espoir, prouvant qu'avec dévouement et compassion, il est possible d'atténuer une partie des dommages causés par l'activité humaine et de garantir un avenir un peu plus prometteur aux espèces menacées. 3. Les araignées géantes du Congo. Au-delà des histoires sur la jbaphophie, de nombreux récits font état d'araignées de taille inhabituelle circulant dans les forêts du Congo. Certains explorateurs affirment avoir découvert des toiles d'un diamètre impressionnant, suspendues entre de robustes troncs d'arbres, ce qui indique la présence d'araignées capables de capturer des proies bien plus grandes que de simples insectes. Bien que certaines de ces histoires puissent être exagérées, des araignées plus grandes que la moyenne ont bel et bien été documentées dans la région, notamment des espèces d'araignées crabes et d'araignées de l'écorce qui affichent des tailles surprenantes.
Ces grandes araignées ne sont pas seulement le fruit de légendes. L'environnement humide et l'abondance de nourriture favorisent la croissance de nombreuses espèces d'arthropodes. Les biologistes travaillant dans des zones inexplorées découvrent souvent de nouvelles espèces, et il est possible que des araignées encore inconnues, de proportions effrayantes, existent. Dans certains cas, des communautés locales rapportent des rencontres avec des araignées émettant des sons stridents, en frottant leurs pattes ou leur abdomen, un comportement d'avertissement qui effraie tout visiteur non averti. Malgré la peur que les araignées inspirent à de nombreuses personnes, elles jouent un rôle crucial dans les écosystèmes. En régulant les populations d'insectes et en servant de nourriture à d'autres prédateurs, elles contribuent à l'équilibre écologique de la forêt. Cependant, l'idée de tomber sur une immense toile et une araignée aux proportions inhabituelles hante l'imagination de quiconque s'aventure dans la jungle congolaise. Vérité ou légende, les araignées géantes du Congo renforcent l'atmosphère de mystère et de fascination qui entoure cette région, nous rappelant que le monde naturel peut engendrer des formes de vie dépassant souvent les limites de notre compréhension. 2. Les marais tourbeux du Congo. L'une des découvertes les plus surprenantes et récentes sur l'écosystème congolais concerne les vastes marais tourbeux de la cuvette centrale, identifiés en 2017 comme les plus grands réservoirs de tourbe tropicale au monde. La tourbe se forme par la décomposition incomplète de la matière organique dans des environnements inondés, créant ainsi des sols extrêmement riches en carbone. On estime que les marais tourbeux du Congo stockent environ 30 milliards de tonnes métriques de carbone, soit l'équivalent de plus de 15 ans d'émissions mondiales de combustibles fossiles. Cet environnement très particulier est incroyablement hostile à l'exploration humaine. Le sol est instable et de vastes étendues d'eau boueuses et stagnantes rendent tout déplacement presque impossible sans équipement adéquat. Toutefois, précisément en raison de cette difficulté d'accès, de nombreuses zones de ces marais restent pratiquement intactes, servant de refuge à d'innombrables espèces de plantes et d'animaux. Certains scientifiques suggèrent que des créatures inconnues pourraient habiter ces régions, car la biodiversité des marais tropicaux est souvent unique et, dans de nombreux cas, endémique. L'importance de ces marais tourbeux dépasse la seule sphère environnementale. Ils représentent l'un des plus grands atouts dans la lutte contre le changement climatique, car ils fonctionnent comme des puits de carbone. La destruction de cette zone sensible pour l'exploitation forestière ou minière pourrait libérer d'énormes quantités de CO2, aggravant ainsi le réchauffement climatique. De plus, il existe des implications culturelles et sociales. Les communautés riveraines qui dépendent de la chasse et de la pêche dans ces environnements risquent d'être déplacées si de grandes entreprises cherchent à exploiter la région. Ainsi, les marais tourbeux du Congo sont à la fois un trésor naturel essentiel à la régulation climatique mondiale et un territoire plein de mystères où l'idée de découvrir des animaux jamais observés par la science n'est pas aussi fantasque qu'elle pourrait le sembler. Premier, la grotte Kivu, la mystérieuse grotte de la mort. Nous clôturons ce voyage à travers les mystères avec la sinistre grotte Kivu, située dans une région difficile d'accès en République démocratique du Congo. Connue par les habitants locaux sous le nom de grotte de la mort agonisante, elle a gagné en notoriété après que l'explorateur italien Attilio Gatti, en 1928, ait rapporté avoir trouvé à l'intérieur d'innombrables crânes et ossements humains éparpillés, ainsi que des serpents et des araignées géantes. L'atmosphère sombre du lieu et la présence de restes mortels ont donné naissance à diverses théories, allant de pratiques de sacrifices religieux à des embuscades tribales survenues en période de guerre. L'emplacement exact de la grotte demeure inconnu ou, à tout le moins, non divulgué publiquement. Certains récits font état d'expéditions ayant tenté de la retrouver, mais celles-ci ont été découragées par les habitants, qui croient que la grotte est maudite et habitée par des esprits malveillants. La géographie accidentée de l'Est congolais, avec ses forêts denses et ses chaînes montagneuses, rend toute tentative de cartographie précise extrêmement difficile.
Les fossiles et objets en céramique supposément récupérés sur place n'ont jamais été étudiés de manière approfondie, laissant ouverte la possibilité que des secrets archéologiques inestimables y soient encore enfouis. Certaines hypothèses avancées par des chercheurs suggèrent que la grotte Kivu aurait pu être utilisée comme cimetière collectif à l'époque précoloniale, ou même comme une cachette macabre pour des guerriers lors de conflits tribaux. Cependant, rien n'a été prouvé. Pour les populations locales, la grotte demeure enveloppée de peur et de superstition, un rappel que certains lieux voient la nature et l'histoire se confondre en manifestations que la science n'a pas encore su expliquer. La grotte de la mort agonisante incarne l'essence même du Congo. Un territoire rempli de merveilles naturelles, imprégné d'héritage culturel et baigné de mystères qui, à ce jour, résistent à la curiosité humaine. Le Congo reste un sanctuaire de secrets fascinants et parfois effrayants. Tout au long de ce parcours, nous avons vu comment ces forêts denses, ces fleuves profonds et ces communautés traditionnelles préservent des récits mêlant faits historiques, légendes séculaires et phénomènes naturels à couper le souffle. Des créatures mythiques comme le Mokele Mbembe et le Kasai Rex aux phénomènes bien réels mais tout aussi impressionnants, tels que l'intense activité volcanique des Virunga ou les gigantesques marais tourbeux. Chaque découverte renforce la complexité d'un territoire qui échappe encore à toute définition simpliste. C'est précisément cette confluence entre l'inconnu et le scientifiquement prouvé qui fait du Congo un lieu unique sur la carte du monde. Au milieu de tant d'adversité, exploitation minière prédatrice, conflits armés, urgences sanitaires, subsistent des récits qui repoussent les limites de notre imagination et nous rappellent combien il nous reste encore à apprendre sur notre planète. Le respect des populations locales, de leurs croyances et de leur mode de vie est fondamental pour que toute expédition ou recherche soit menée de manière éthique et responsable. À vous qui avez suivi cette aventure jusqu'au bout, je vous invite à réfléchir à ce qui nous pousse à explorer l'inconnu. Le Congo, dans toute sa grandeur et sa richesse de contrastes, nous rappelle avec force que le monde que nous habitons est encore chargé de mystères, prêts à être découverts, questionnés et contemplés. Et si ces histoires vous ont captivé, n'hésitez pas à explorer davantage les légendes, les sciences et les cultures qui font du Congo un univers à part. Après tout, comme nous l'avons vu dans cette partie de l'Afrique centrale, la frontière entre la réalité et le mythe est aussi fine que la brume qui recouvre la cime des arbres à l'aube. Merci d'avoir regardé. YouTube vous recommande maintenant 2 vidéos exclusives. Si l'une d'elles attire votre attention, n'hésitez pas à cliquer et à la découvrir. Je suis certain que vous allez adorer.